Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de votre émission Depuis le Caire. Le thème d'aujourd'hui traite l'importance de l'inauguration de l'Observatoire africain des migrations à Rabat, capitale du Royaume du Maroc. Chers téléspectateurs, la question des migrations africaines souffre depuis des décennies d'une absence d'études, d'analyses et de données fiables. Ainsi, les stéréotypes contribuent à perpétuer les préjugés et les accusations contre le continent. Ce qui a poussé l'Union africaine à adopter la proposition du souverain marocain Mohamed VI en sa qualité de leader africain sur la question de la migration. Le Maroc a donc accueilli le siège de l'Observatoire africain des migrations à Rabat. Ce dernier vise le développement d'un processus de collecte, d'analyse et d'échange d'informations entre les pays africains dans le domaine des migrations. L'Observatoire enverra certainement un message fort à la communauté internationale quant à la détermination du Maroc et de l'Afrique à instaurer une meilleure gestion des migrations au niveau continental. L'Observatoire constitue un outil pratique pour compenser le manque de données sur les migrations en Afrique, en vue de résoudre le problème des politiques migratoires, souvent inefficaces en raison d'un manque au niveau des données. Pour discuter de tout cela et approfondir le débat, je suis honoré de recevoir Dr Rada Elmi, responsable de la lutte contre l'immigration irrégulière et la traite d'êtres humains au service des renseignements généraux égyptiens. Bonsoir. Bonsoir. Je suis également honoré de recevoir l'ambassadeur Hani Khilaf, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires arabes. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, Dr Rada, comment voyez-vous cette inauguration de l'Observatoire africain des migrations au Royaume du Maroc? Il s'agit en fait d'une très bonne initiative venue au bon moment. Ce n'est pas l'Union européenne seule qui souffre de l'immigration irrégulière, mais tout le continent africain souffre de ce phénomène. En conséquence, l'Observatoire est venu comme une démarche importante et sérieuse afin de fournir des rapports et des statistiques précis, car nous ne disposons pas de statistiques précises sur la question des migrations en général. L'Observatoire va développer un processus de collecte et d'échange d'informations entre les pays. Bien entendu, la présence des données dont nous disposons et la coopération entre les pays du continent africain constitueront un facteur important et efficace afin de développer des analyses et des études spécialisées dans le domaine de la migration. Ainsi, nous lierons ces études à des questions pertinentes telles que la traite des êtres humains, le racisme ou les questions liées au développement dans tous les pays du continent qui en auront besoin. Parfait. Monsieur l'ambassadeur, le nombre d'immigrants en partance du continent africain vers le continent européen ne cesse d'augmenter. Cela représente un fardeau en soi pour l'Europe, qui adopte plusieurs mécanismes pour limiter les migrations, et ce en coopération avec les pays d'Afrique du Nord. Que pensez-vous de l'impact de l'immigration irrégulière vers l'Europe et du rôle de cet observatoire? Vous avez utilisé deux notions dans votre question. La notion de la migration régulière qui constitue le lien entre la fertilisation croisée des civilisations et la convergence culturelle et qui a toujours été réalisée à travers des vagues migratoires du sud vers le nord. Mais aujourd'hui, c'est de la seconde notion qu'il s'agit, celle qui concerne les migrations irrégulières et la traite des êtres humains contre lesquels nous luttons. Et dans ce dessein, nous avons créé des observatoires spéciaux et des centres de recherche institutionnels. L'immigration irrégulière est devenue un phénomène dangereux. Les Européens nous aident à lutter contre, mais leurs méthodes restent traditionnelles. Ils apportent une aide financière aux pays d'origine des migrants afin de les aider à créer des emplois pour réduire le nombre de candidats à l'immigration. Et les pays d'Afrique du Nord, considérés comme des pays de transit pour l'immigration, ont reçu en 2018 de la part de l'Union européenne environ 140 millions de dollars, puis 100 millions de dollars en 2019.
Ces fonds se sont avérés insuffisants et l'Union européenne a été contrainte de soutenir l'Union africaine afin de mettre en place un observatoire pour mieux appréhender le phénomène migratoire et en vue de renforcer les moyens et mécanismes au niveau des pays exportateurs pour maintenir les migrants dans leur pays d'origine. Je pense que le nouvel observatoire africain des migrations que le Royaume du Maroc abrite ouvre une nouvelle page et va permettre de mieux rationaliser les efforts qui sont déjà déployés au Maroc, en Égypte, en Tunisie et ailleurs. Le changement ne se fera pas du jour au lendemain. Il sera le fruit du suivi de toutes les données disponibles dans les pays sources et dans les pays de transit et des opportunités qui s'offrent à ces migrants en Europe. J'en suis persuadé et j'ai toujours défendu cette idée auprès de mes homologues diplomates en dehors de l'Égypte. En vertu de votre expérience diplomatique accumulée en Europe et en Afrique. Oui, de par mon expérience, mais aussi grâce aux questions arabes qui m'ont toujours préoccupé, comme par exemple la question de la kafala, le système de parrainage des travailleurs étrangers et sa relation avec la traite des êtres humains dans certains pays arabes. Il s'agit là d'une question d'une importance particulière qui doit être débattue, car si les Européens ont aidé les pays émetteurs de main-d'œuvre, on ne remarque pas, comme c'est le cas dans les pays du Golfe, la présence d'une institution parallèle qui contrôle le mouvement des travailleurs maghrébins, par exemple à destination des pays arabes du Golfe, où il y a une abondance de pétrole. On entend souvent, d'après les bureaux de représentation du travail, l'existence d'actes criminels liés à cette question du parrainage dans les pays du Moyen-Orient. Et il semble que le docteur Rada dispose de données détaillées sur ce phénomène. Docteur Rada, le sujet de l'immigration africaine irrégulière a été lié à l'exploitation des réseaux de traite des êtres humains et à l'absence de développement et de liberté. Vous êtes spécialiste de ce dossier. En fait, le Maroc propose également de prendre connaissance de toutes les ramifications du phénomène et d'en rechercher les causes, dans le cadre d'une bonne compréhension de la question. Comment l'Observatoire africain contribuera-t-il à la gestion de ce phénomène ? Permettez-moi de faire un rappel historique. Depuis fin 2018, on a commencé à parler de la nécessité d'un observatoire africain des migrations à Rabat, au Maroc. Depuis cette date, le débat a commencé sur les causes profondes de la migration irrégulière qui diffèrent d'un pays à l'autre. Cet observatoire fera preuve de son efficacité dans la période à venir à travers ses différentes études en coopération avec tous les pays. Cette coopération avec tous les pays du continent est importante pour fournir des statistiques précises et fiables. En fait, les discussions autour de l'immigration irrégulière nous amènent à évoquer le phénomène de la traite des êtres humains qui diffère d'un pays à l'autre et se présente sous des formes multiples. D'ailleurs, la plupart des lois et le traité pour la lutte contre le crime organisé et le protocole annexe concernant la lutte contre la traite des êtres humains a parlé de ce phénomène juste à titre d'exemple. Permettez-moi d'ajouter que cet observatoire africain des migrations, qui est une instance de l'Union africaine, sera un outil régional pour lutter contre la migration irrégulière, car il suivra les cas afin de mettre la main sur les causes en vue de résoudre les problèmes continentaux tout en les reliant au développement de l'Afrique à travers une coopération entre le Maroc et d'autres pays du continent africain.
Comment les pays africains peuvent-ils soutenir le Maroc pour le succès de cet observatoire ? Comme vous l'avez mentionné au début, le succès de cet observatoire dépend de la coopération et des échanges d'informations. Cet échange est important car le but est de créer une base de données d'informations sur le continent africain afin de déterminer les causes profondes de la migration irrégulière dans chaque pays. Les causes résident-elles dans les crises politiques, les conflits armés, les disparités sociales, le chômage ou la pauvreté? En fait, nous devons détecter toutes ces causes afin de mettre la main sur les problèmes en vue de les résoudre et de mettre en place des mesures et des moyens qui doivent porter en premier lieu sur la prévention de l'immigration irrégulière grâce à une coopération conjointe et à l'échange d'informations au niveau sécuritaire et juridique. Monsieur l'ambassadeur, nombreux sont ceux qui pensent que l'Observatoire renforcera la position de force du continent africain avec d'autres partenaires, loin de la dualité de l'accusé et de l'accusateur. Qu'en pensez-vous ? Je pense que l'Observatoire doit d'abord diversifier les nationalités de ses collaborateurs pour représenter tous les pays africains émetteurs, afin de mettre en place des mécanismes communs entre cet observatoire et les pays européens qui souffrent de ces flux migratoires irréguliers. Cet observatoire doit aussi se limiter à l'identification et à la rationalisation des sources continentales d'informations, de données et de statistiques. Ces sources seront rassemblées au sein de ce nouvel observatoire pour servir à ces pays membres et mettre en place des politiques africaines. Nous travaillerons bien évidemment pour le développement des politiques en Afrique selon l'approche économique, sécuritaire et développementale. Si vous le permettez, nous allons poursuivre cette discussion sur les moyens à mettre en œuvre pour faire face à ce type de migration après une pause. Bien sûr que oui. Chers téléspectateurs, nous nous retrouverons après une pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission. Monsieur l'ambassadeur, avant la pause, vous évoquiez les mesures pour la lutte contre la migration irrégulière des pays africains vers les pays européens. En fait, il existe trois approches, à commencer par l'approche sécuritaire, à travers la surveillance et le contrôle de la circulation des citoyens détenteurs des documents de voyage nécessaires. Dans le cas contraire, c'est l'approche répressive qui entre en action. Et il est possible d'engager des opérations de terrain, comme les poursuites en mer, avec toutes les conséquences que cela implique, à savoir l'arrestation, le refoulement, etc. si l'immigrant traverse la mer illégalement. Quant à l'approche la plus efficace, c'est l'approche développementale et économique. Cette approche nécessite la création d'opportunités pour l'emploi et le développement de l'éducation dans les pays émetteurs de migrants, afin de ne pas se limiter à l'approche sécuritaire. Il existe également une approche humanitaire qui se limite à la constitution de camps pour les réfugiés et les migrants. Cette expérience a vu le jour dans certains pays. Oui, il y a des camps, mais parfois la situation humanitaire y est déplorable. Ceux qui s'y trouvent sont dans une grande précarité. Outre la pauvreté, il y a aussi la criminalité et beaucoup d'autres situations totalement inacceptables.
Docteur Rada, Monsieur l'ambassadeur vient d'évoquer les moyens de faire face ou de prévenir l'immigration irrégulière. Ainsi, le Maroc estime qu'il est erroné de placer tout le poids de cette immigration sur les pays de transit, car la responsabilité doit être assumée également par les pays d'origine, qui sont la source de l'immigration par les pays de destination. Le Maroc souligne également qu'il refuse de jouer le gendarme dans la région, car ce rôle est inacceptable et il n'est pas conforme aux principes et à la philosophie du royaume et à sa vision. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai que le fardeau ne doit pas reposer seulement sur les pays de transit, mais aussi sur les pays d'origine et de destination. Lorsque nous parlons de la migration irrégulière, nous parlons du pays d'origine exportant cette immigration, du pays de transit et du pays de destination. La responsabilité n'incombe donc pas uniquement aux pays de transit, mais la responsabilité est partagée entre tous ces pays et la plus grande partie de la responsabilité est à la charge du pays d'origine. Permettez-moi de parler d'un autre axe très important, car l'Observatoire travaille sur 3 points focaux liés à la compréhension du phénomène et à l'anticipation de ce qui va se passer dans le futur, afin d'aborder convenablement cette question. Quand on parle de données d'immigration, notamment dans les pays du continent, il faut parler de ces données en relation avec ces 3 côtés afin de prendre les mesures appropriées pour faire face à ce problème. Monsieur l'ambassadeur a évoqué un point important lié à la recherche d'alternatives afin de fermer la porte aux immigrés clandestins en leur offrant une vie décente à travers la création des projets de développement dans les pays exportateurs d'immigration irrégulière. Cette question sera menée à bien par le biais d'une coopération intensive entre tous les pays. Par conséquent, je reviendrai ici sur le point que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir que la responsabilité n'incombe pas seulement aux pays de transit, mais aussi aux pays d'origine. L'accueil du Maroc du siège de l'Observatoire africain des migrations est le résultat de longues années de travail acharné et de coopération fructueuse avec la Commission de l'Union africaine. Pensez-vous que cet observatoire réussira à travers la coopération avec les pays africains ? Écoutez, l'observatoire sera un outil régional efficace pour lutter contre l'immigration irrégulière. Nous aurons besoin d'études et d'informations en provenance du continent africain. Ce dernier a toujours souffert du phénomène de l'immigration irrégulière depuis de nombreuses années. Du coup, il est temps pour nous de disposer d'un observatoire spécialisé pour le continent africain qui soit conscient des problèmes prioritaires liés à l'immigration irrégulière, à la traite des êtres humains et au terrorisme. Cet observatoire prendra l'initiative de résoudre ces problèmes à travers le développement. Il doit également y avoir une coopération de la part de l'Union européenne afin d'intensifier les efforts entre les pays. L'Union européenne regroupe les pays qui accueillent des migrants réguliers chaque année. Bien entendu, l'Union européenne fait partie des pays qui accueillent les migrants et la coopération doit donc s'intensifier entre tous ces pays. Permettez-moi de saluer le Maroc pour sa performance et son rôle efficace, dynamique et proactif dans le domaine de l'immigration. Depuis 2018, le Royaume a pris l'initiative de parler de la nécessité d'un premier observatoire africain des migrations. Cette vision marocaine a été proposée à l'occasion du 30e sommet de l'Union africaine en 2018. Tout à fait, au sein de l'Union africaine. Il s'agit d'une question d'honneur pour tous les pays du continent, en particulier les pays arabes. Bien évidemment, cet observatoire sera un outil régional pour lutter contre ce fléau dans les périodes à venir. Monsieur l'ambassadeur, cet observatoire croit en une mission tripartite qui se traduit par une compréhension, une anticipation et une suggestion. Il s'établira comme un outil de plaidoyer et d'assistance quant à la prise de décision et comme une plateforme de dialogue entre experts et acteurs africains, car le Maroc ne travaillera pas seul sur ce sujet. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai mentionné au début de cette émission, à savoir que le Maroc veillera à diversifier les expériences des employés de cet observatoire.
Le Royaume sera également attentif aux différents aspects du phénomène. Je dois dire que depuis le début de notre discussion, nous avons négligé les causes autres qu'économiques et humanitaires de l'immigration. Il existe aussi des raisons qui peuvent être politiques, qui poussent les Africains, qu'ils soient de la Corne de l'Afrique ou du Sahel, à migrer et chercher une terre d'asile et de refuge. Parmi les causes profondes de ce fléau, nous pouvons citer à titre d'exemple la carence et la faiblesse de la démocratie et de la vie politique et le manque de liberté d'expression dans certains pays de ces régions. D'ailleurs, je pense que la diversification du travail de l'Observatoire pour inclure également cet aspect politique nécessitera une sensibilité et un traitement scrupuleux face aux causes du phénomène. Ainsi, il faudra user de diplomatie vis-à-vis des pays concernés par ce problème migratoire. Si l'on parle des pays du Sahel et du Sahara, comme le Burkina Faso, le Tchad, le Nigeria, ou de pays de la Corne de l'Afrique, comme la Somalie, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie et d'autres, nous aurons certainement encore besoin de cette diplomatie pour traiter la question. Cette question dépend de l'organe institutionnel de l'Observatoire et de l'étendue de sa couverture lors de sa création, en ce qui concerne la coordination avec les gouvernements, la recherche et les mécanismes de sondage d'opinion sur le terrain pour la collecte des données. Avant de conclure, Dr Rada, comment l'Union européenne va-t-elle bénéficier du travail de cet observatoire et quels sont les mécanismes dont il dépendra? Les bénéfices seront certes considérables puisqu'il est dans l'intérêt de l'Union européenne que le continent africain dispose d'un tel observatoire. Oui, nous avions auparavant des statistiques de l'Organisation internationale pour les migrations, mais aujourd'hui, nous avons besoin de cet observatoire qui suivra la même approche que l'Organisation internationale pour les migrations, mais avec des outils et des mécanismes pour le continent africain à travers nos propres politiques et ressources. Bien évidemment, les mécanismes de coopération seront multiples et différents car nous aurons besoin d'un développement et d'une coopération conjointe avec l'Union européenne dans un cadre de développement pour faire face à ce problème. Permettez-moi de commenter un point que M. l'ambassadeur a abordé concernant les causes de l'immigration irrégulière sur le continent et dans le monde. Ces causes sont variées et nombreuses. Ainsi, nous devons donc limiter cette question à notre continent africain et l'Observatoire aura le rôle majeur dans la gestion de ce phénomène dans la période à venir et ce sera un outil régional efficace pour faire face à ce fléau. D'ailleurs, il est dans l'intérêt de l'Union européenne d'avoir une coopération entre les deux parties à travers cet observatoire africain des migrations. À la fin de cet épisode, nous ne pouvons qu'exprimer nos remerciements à Dr Rada Elmi, responsable de la lutte contre l'immigration irrégulière et la traite d'êtres humains au service des renseignements généraux égyptiens. Merci infiniment. Nous remercions également M. l'ambassadeur Hani Khilaf, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires arabes. Merci à vous. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Notre rendez-vous se renouvelle la semaine prochaine. À bientôt.